Bazin sur Europe 1. Et Victor Delande, comme tous les soirs pour le zapping. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On commence par les mots très forts de Sylvie Vartan, la première femme de Johnny Hallyday, mais ai-je besoin de le rappeler? Eh oui, la chanteuse était l'invitée de Maxime Switek ce matin sur Europe 1. Après plusieurs semaines de silence, la mère de David Hallyday manifeste aujourd'hui son incompréhension face au dernier testament de Johnny. Je ne peux pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang et sa propre histoire. Je ne peux pas le comprendre. Une déclaration sur Europe 1 suivie de plusieurs réactions. Michel Polnareff a salué notamment la sortie de Sylvie Vartan. Tu as été parfaite, digne, sincère et émouvante, écrit-il sur sa page Facebook. Ça chauffe au Front National, c'est un autre feuilleton. Oui, Jean-Marie Le Pen était sur RTL ce matin pour la sortie du premier tome de ses mémoires, un livre qu'il conseille d'ailleurs à sa fille Marine. J'espère qu'elle va me lire, oui, parce qu'elle y apprendra beaucoup plus de choses qu'elle ne croit, parce qu'elle croit savoir, mais elle ne sait pas. Jean-Marie Le Pen annonce par ailleurs qu'il ne se rendra pas au prochain congrès du Front National, le 10 mars prochain. Le père essaie ensuite de tendre la main à sa fille. Non seulement je lui parle, mais je lui écris. Je lui tends la main, mais en échange, j'ai droit à des déclarations qui sont plutôt caustiques, disons. Cette saga Le Pen, en tout cas, elle énerve passablement Florian Philippot, qui a claqué la porte du FN il y a 5 mois. Ce matin, sur LCI, il dit son ras-le-bol de la famille Le Pen. Remplir, si vous voulez, l'actualité politique des méandres de la famille Le Pen, ça m'intéresse objectivement pas. Et je vais vous dire, je veux pas que le patriotisme français soit confisqué par cette famille. Et pour cause, je rappelle quand même que le nom de son parti n'est autre que les Patriotes. Le coup de gueule de Jean-Marie Bigard. Invité de l'émission Dans le rétro sur France Bleu, Jean-Marie Bigard s'est payé Christine Angot, chroniqueuse dont n'est pas couché. Et quand Bigard pique, ça fait mal, écoutez. Elle est atrophiée de la vanne, de la rigolade. Rire, c'est comme si c'était vendre son âme au diable. Tout ce qui est drôle, tout ce qui est humour et tout ça, elle le rejette. Elle aurait besoin d'une bonne thérapie émotionnelle de groupe. Rien que ça, une thérapie émotionnelle de groupe. Bon, les Jeux Olympiques d'hiver sont terminés. Oui. Ce seront bientôt les Jeux Paralympiques, on le sait. Il faut saluer la belle performance des Français, bien sûr. Oui, très très belle. La délégation tricolore égale son record de Sochi. 15 médailles, dont 5 titres. Et forcément, 5 Marseillaises jouées en Corée du Sud. Le premier titre olympique pour les Bleus a été décroché par la spécialiste du ski de boss Perrine Lafont, une jeune athlète de 19 ans qui a fait la fierté, l'immense fierté de son papa. Perrine Lafont, championne olympique. C'est extraordinaire de dire ça. C'est beau. Il y a eu aussi Pierre Voltier, champion olympique, lui en snowboard cross. Un champion ému au micro de Corinne Boulou. J'ai du mal à dire ce que je ressens. Je suis au bord des larmes depuis, je ne sais même pas combien de temps ça fait que j'ai passé la ligne d'arrivée. Une belle deuxième médaille d'or après celle de Sochi. Des JO aussi synonyme de fin de carrière pour certains athlètes. C'est le cas de Marie Dorin, championne olympique sur le relais mixte en biathlon. Marie Dorin qui a remercié ses proches au micro de France Télévisions. Je voulais adresser un grand merci à mon mari qui a beaucoup de casquettes et puis aussi à ma petite princesse. Je vais essayer de pas écorcher son nom. Elle s'appelle Cendrillon Rose, Blanche-Neige, Adèle, Reine des Neiges, Elsa. Voilà, merci à eux parce que... Elle ne pourra pas terminer sa phrase, totalement envahie par ses sanglots. Et puis, Cendrillon, Rose, Blanche-Neige, Reine des Neiges. Exactement, c'est tous les surnoms de sa petite fille. Et puis, ces jeux ont été aussi ceux de Martin Fourcade, forcément immense champion. 3 nouveaux titres olympiques et un porte-drapeau exemplaire. Même quand il gagne, Martin Fourcade pense aux autres. Bien sûr, il ne s'agit pas de chiffres. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une 5e médaille olympique. Il s'agit d'une aventure humaine, d'une aventure collective. Voilà, les JO d'hiver, c'est terminé. Rendez-vous dans 4 ans à Pékin. Oui, un coup de chapeau au passage à Corinne Boulou et à Cyril Damorin, qui ont été 2 envoyés spéciaux absolument exceptionnels sur ces Jeux de Pyeongchang et que vous avez vécu en grande partie d'ailleurs grâce à eux. Merci beaucoup Victor, à demain. À demain. Europe 1.